2024 est très compliqué géopolitiquement. On en parlera un peu. Je vais prendre un sujet géopolitique pour lequel je veux qu'on partage ensemble. Pour mesurer notre petite importance. Enfin, si on est important, la géopolitique. En 2019, ou d'abord en 2015, on me transporte. Bon, maintenant, quand on te transporte, c'est pas Dieu qui te transporte. On se comprend? On sait que c'est un facteur angélique. Transporte en France pour nous montrer les attaques qu'ils auront. C'est en 2014 et en 2015. Me prévenez de toutes les attaques que la France aura. Et je l'ai bien prévenu ça. Et les attaques du 13 novembre 2015, on l'a prévenu avec beaucoup de morts. Charlie Hebdo, j'ai vu ça un peu, mais j'étais encore dans mes débuts, je n'ai pas pu distinguer cela. Et toutes les autres attaques que la France avait pu avoir, on a pu les exprimer de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je parle de la France comme exemple, parce que je vais vous expliquer ce que j'ai posté hier. Ce que j'ai posté hier soir. Géopolitique. La géopolitique est très importante. La géopolitique influence nos humeurs, influence la société. Quand un homme politique ou une femme politique doit prendre une décision, ça influence la société et comme par les générations futures. En 2019, en avril 2019, je suis transporté au XIIIe siècle pour voir les rois et surtout celui qu'on appelle le roi du XIIIe siècle qui a été à l'image de Macron. On a cette perspective pour savoir si les gens quand même étudier tout ce que je dis. Là, comment ça bouge comme ça? C'est dans ma tête, mais c'est juste que. Bref. Alors, le roi qui a l'image de Macron aujourd'hui, on me transporte au XIIIe siècle pour me le faire voir, Henri III, et montrer la caractéristique de ce qui va traverser à l'image de ce roi du XIIIe siècle. Ah, c'est un début. Mais ce qui m'intrigue, c'est que quand on me montre le désastre que la France aura, et je l'exprime ici en 2019, la séparation des colons ou des colonies françaises qui vont être progressives en 2019. Je l'annonce en 2016, mais je l'affirme en 2019 que la France va perdre toutes ses colonies. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit. Mais 2022, en février, je veux répéter une expression angélique avec beaucoup plus de précision pour qu'on comprenne la puissance du service dans son expression. En 2022, le 16 février, l'ange m'apporte un papier devant moi. Et quand il m'apporte ce papier devant moi, il ouvre ce document. Ce document était écrit Élysée en haut. Je vais expliquer le mot Élysée, parce que c'est tellement intéressant. Et dans ce document que l'ange ouvre devant mes yeux, l'écriture commence à se faire. Et c'est écrit par Élysée, par Élysée. Le temps est arrivé pour les écritures s'effacer devant mes yeux. Le document s'est fermé. Moi, naturellement, dans mon idiotie, parce que quand moi je commets une erreur, je le dis. C'est l'avantage, je suis pas orgueilleux par rapport au basket. Je dis, quand je vois ce document, je fais un rapport direct avec l'élection présidentielle qui est en avril. C'est l'erreur que je connais, mais je le rectifie quelques mois plus tard. Parce que je comprends que ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de comprendre ce que c'est que l'Élysée. Et les décisions que l'Élysée a prises, et les décisions que l'Élysée prend jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce que l'Élysée a influencé l'écriture du monde. Et le voir que la puissance de l'Élysée est en train de venir à sa fin. Donc on se comprendra qu'il y a un mot par Élysée, parce que l'Élysée est au point de partir. Donc maintenant, l'Élysée ce n'est pas le président Macron. L'Élysée c'est l'institution en transition de la monarchie à la République. On va expliquer ça très simplement. Alors, en quelques mots. On est ensemble. S'il vous plaît, put the fan, please. Alors, en perspective, ce qu'il faut prendre en considération, c'est
les rois français, la monarchie et le peuple se dissout à la Révolution française en 1789. Je pense que tout le monde va là. C'est très intéressant. Ce n'est pas encore une proclamation de la République, mais c'est une forme de proclamation de la République. Napoléon Bonaparte, avec toutes ses conquêtes, est la première personne qui prend vraiment l'Élysée, qui a un hôtel d'abord, et il le prend vraiment en considération et y habite. Ensuite, ce sont les fils, disons, de Bonaparte, de la famille de Bonaparte qui prend le pouvoir après et qui conduit cette institution et qui crée ce qu'on appelle la première république. Le mot république, ça veut dire tout simple, hein, en résumé, le pouvoir du peuple. Ok? Ça veut dire les élections. On peut commencer à quitter de la monarchie parce qu'il y a une séparation entre l'église et la monarchie qu'on appelle la laïcité. Et ensuite, on en a la république. La deuxième république commence avec Napoléon III ou Bonaparte. Très intéressant parce qu'en fait, c'est le premier véritable président, même s'il n'est pas l'Élysée, il restitue l'Élysée et rend l'Élysée le lieu diplomatique où toutes les décisions françaises sont prises, l'Élysée. Parce qu'avant, c'était là-bas à Matignon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France. On est ensemble. La géopolitique. Tu vois qu'en fait, un mot doit être décortiqué et connaître son origine pour comprendre pourquoi il dit pas. Et si tu n'es pas intelligent, le message ne sert à rien. Alors l'Élysée, à partir de 1854, 1840 à 1854, est réformée. On crée la République. Et tout le monde connaît, après Napoléon, qu'il y a eu une très grande conférence, une trentaine d'années plus tard, on appelle la conférence de Berlin. Là où l'homme le plus puissant sur Terre, Otto von Bismarck, a décidé de pas subdiviser l'Afrique, mais de partager les colonies selon différents critères. C'est-à-dire, on arrête l'esclavage, on civilise tout le monde, on leur transmet nos connaissances à un peuple qui est ignorant. Je vais insister sur ce facteur-là parce que c'est très intéressant. Donc Jules Ferry, à cette période, est le premier ministre français. C'est lui qui prend la décision de coloniser l'Afrique. Donc c'est de là que vraiment commencent les véritables colonisations. Et l'Élysée a pris la décision de coloniser toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et même l'Afrique du Nord-Est. Nord-Est. Avec les batailles avec l'Angleterre jusqu'en, disons, 1912. C'est très important. Donc cette date-là est très importante pour prendre en considération le fait que l'Élysée est l'endroit où on prend les décisions sur ce que l'Afrique est aujourd'hui. Naturellement, la plus grande figure de l'Élysée, on le sait, c'est en 1959, avec la réélection ou le retour au pouvoir de l'homme le plus puissant sur Terre dans la France-Afrique, De Gaulle. De Gaulle est réel. Il prend l'Élysée comme son bureau. Avec son bras droit qu'on connaît, Jacques Foccart, on fait de l'Afrique ce que c'est aujourd'hui. Toutes les décisions des présidents, des coups d'État, des transformations, des subdivisions ont été prises dans ce bureau. Et aujourd'hui, nous sommes les facteurs de cette civilisation. Les facteurs de cette colonisation. Les facteurs de cette subdivision. Vous savez, c'est vraiment intéressant de comprendre l'Afrique. Il faudrait que les serviteurs de Dieu enseignent l'Afrique. Même si on n'est pas même si ce n'est pas une érudit si profonde que ça. On a quand même enseigné que l'Afrique est un peuple ethnique. L'Afrique est un peuple ethnique, est un continent ethnique. Donc quand les 12 pays d'Occident, plus les États-Unis, et les Ottomans, ils faisaient partie de la division du gâteau, se sont réunis. Et la Chine, comme colons, ils nous ont pas demandé nos avis. Ils sont venus sur nos terres avec les armes et la Bible. Ils sont venus sur nos terres avec les armes et la Bible. Parce que quand on entend les gens dire le christianisme était en Afrique,
le christianisme était en Afrique, mais il n'était pas populaire. Il y avait le christianisme en Égypte, oui, au IIe siècle, mais ce n'était pas la culture que les gens adoraient, les gens avaient leur culture. Voilà pourquoi quand ils viennent voir les peuples Ashanti, Ouagadougou, ils trouvent qu'ils ont leur propre culture. Simple. On continue. Donc quand ces colons arrivent à partir de 1890 en montant et qu'ils décident de délimiter nos frontières, comment est-ce qu'on a coupé l'Afrique en petits morceaux avant, pendant et après la conférence? Quel est l'effet que ça a aujourd'hui sur les guerres des tribus contre des tribus? Voilà pourquoi je dis, si tu ne comprends pas le but de Zoé, mieux tu pars danser. Parce que la plupart des chrétiens, eux, ils attendent que Jésus revienne. Alors que le service de Dieu est là pour régler les problèmes du continent. Parce que si l'Élysée part, comment est-ce que l'Afrique va devoir gérer l'Afrique? Est-ce qu'on va rester dans la République que eux-mêmes ne pas maîtriser? Parce que n'oublions pas qu'en 1840 jusqu'en 1885, la France n'est qu'une jeune république. On est ensemble? Et la jeune république est caractérisée par des guerres. La France s'entretue eux-mêmes parce que la république ne marche pas. On se comprend? De Gaulle a fait son coup d'état. Parce que la France ne marche pas. La république ne marche pas. Et donc, en tant que civilisateurs, ils nous ont civilisés en nous donnant les notions de la république à un peuple ethnique. Ça ne marchera jamais. Voilà pourquoi depuis les indépendances, je ne veux pas dire indépendance, parce qu'il dit indépendance, parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance. Après les indépendances, on ne pouvait plus, parce que les générations, depuis la période de 1890 jusqu'à après la Première Guerre mondiale, ça fait il y a 3 générations. Les enfants sont habitués à cette frontière. Vous savez comment ils ont fait les frontières? Ce que Bismarck a dit, si tu entres au Congo et que tu arrives, va jusqu'au fond, c'est que tu trouves un autre pays qui domine. Ça sera ta frontière. Il faut connaître un peu l'histoire. Parce que la conférence de Bénin, c'est même plus pour le Congo. C'est plus pour le bassin du Congo. Plus pour ça. Donc tu imagines comment, après maintenant cette subdivision, s'ils ont pris à la règle pour délimiter les pays, ils ont tracé, que je comprends, l'Algérie, l'Égypte, c'est une ligne droite. La Libye, c'est une ligne droite qui coupe. Ils ont découpé les petits morceaux. Les pays, ils ont divisé les ethnies. Donc en divisant les ethnies, on retrouve une ethnie camerounaise au Congo, on retrouve une ethnie camerounaise en Guinée équatoriale, on retrouve une ethnie camerounaise en Centrafrique. Donc on n'est plus les frères, on est les ennemis parce qu'on porte différents drapeaux. Forcément, quand il y a la guerre, son frère il contre son frère, mais ce n'est plus les frères. Alors que c'est le même patronyme. Et aujourd'hui, eux sachant cela, ont usé de cette division pour mieux régner. Mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. Parce que la Bible dit. Donne-moi tes ressources. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Le royaume de Dieu est ta main. Il est très très difficile. Très très difficile. Qu'un homme riche entre dans le royaume de Dieu. Mais eux-mêmes ils pillent. La réalité, on revient sur l'Élysée. L'Élysée, les décisions de Jacques Foucault sur toute l'Afrique francophone à imposer les présidents, à imposer la culture de la démocratie et à prendre les ethnies minoritaires, à les rendre majoritaires. L'erreur qu'ils ont commise, c'est ça. Et voilà que nous en souffrons aujourd'hui. On n'arrive jamais. Il y a eu quelle élection depuis 1960, il n'y a pas eu de trouble en Afrique. Voilà au Congo, ça a commencé. Ah, les tractations. Au Cameroun, c'est pas parce que les Américains sont contre les. Parce que nous sommes ethniques. On ne peut pas enlever l'ethnicité dans notre sang. Maintenant, le Créateur, à travers ses anges, l'Élysée, et la notion républicaine est en train de partir. Quand je l'annonçais en 2016, 2019, les gens m'ont insulté ici. Comme tu ne peux pas arriver. Tu connais la France. Tu peux. Voilà donc l'Afrique de l'Ouest a décidé de se séparer. Burkina Faso.
Mali, Niger. Chacun se dit, la Centrafrique maintenant c'est Wagner, le Tchad, ils vont laisser. Chacun commence à avoir une notion de séparation. Aujourd'hui, ça n'est plus clair. Part, Élysée part. Maintenant, si Élysée part, on reste avec quoi? C'est la vraie question maintenant qu'il faut qu'on puisse analyser. Et c'est notre travail de le faire. Et là, si l'Élysée part, c'est qu'en fait, si la puissance occidentale est au point, comme c'est le cas aujourd'hui, comme on l'a annoncé depuis beaucoup d'années, est en train de foutre le camp, il part avec quoi et il laisse quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que l'Africain fasse? Comme l'Élysée est en train de partir, je dis encore, ce n'est pas ta force qui te fait partir, c'est une commande qui est dit depuis 2016, qu'il est temps que les puissances occidentales s'abaissent et battent. Voilà le fait qu'ils sont en train de partir, ce n'est pas ta prière qui a fait ça. Mais le problème ici, c'est, on prend quoi la suite? Qu'est-ce qu'on encaisse après? Est-ce qu'on prend la Chine? Est-ce qu'on prend l'Inde? Ou est-ce qu'on prend nous-mêmes? Parce que quand tu vas en Inde, il y a 4 grands clans. Quand tu vas en Chine, il y a 3 grands clans. Quand tu vas au Cameroun, il y a 250 clans. Comment on gère ça? Avec la République, si les bêtis aujourd'hui font encore, les femmes font encore une élection, ils vont gagner. Parce qu'en fait, vous savez, la stratégie franco-élysée imposée sur la tête des francophones camerounais, c'est une stratégie de maestro. Le Cameroun est un pays clanique, est un pays ethnique. Si je veux gagner les élections, je pars au Grand Nord, je vois les Lamido. Les Lamido, ce sont les rois. Je pars au Grand Sud, je vois le roi. Je pars au Grand Sud, je vois le roi. Je viens au Grand Sud et au Grand Est, je vois les rois. Je leur donne ce qu'ils veulent, vous allez les voter. C'est tout. Les Français ont tout compris. L'Angleterre n'a pas voulu entrer dans ce jeu-là. L'Angleterre voulait seulement commercer. La France voulait coloniser. Aujourd'hui, on parle de français par colonisation. On est chrétien par colonisation, il faut le dire clairement. S'il y a des catholiques, s'il y a la majeure partie des catholiques au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, c'est à cause des Français. Parce que les colons sont venus avec la religion catholique. Oui, ils ont fait du bien aussi, hein. Ils ont ouvert les églises. Bon, ils ont ouvert les écoles, ils ont ouvert les dispensaires. Oui, ils ont fait quand même du bien. Mais ils ont tous les ils ont combien d'hectares au Cameroun? Ils ont combien d'hectares dans les pays, dans les sous-villages? Je ne suis pas contre ce qu'ils font, hein. Je suis contre ce qu'ils font. Déjà la même chose, mais à degrés différents. Donc en fait ici, ce qu'il faut comprendre en bas Élysée, c'est l'influence que l'Élysée a bien pu avoir depuis près de 150 ans. Ça fait 150 ans que l'Élysée impose sa culture, sa civilisation, son mode de manger le croissant, son mode de parler, son mode de porter les vestes même quand il fait chaud, son mode d'expression, son mode de religion, son mode de pensée politique. Et ça ne marche pas. Voilà quand je voulais réexpliquer cette vision, cette expression visuelle, que l'ange ouvre ce document et dit pas Élysée, pas. Parce qu'il faut savoir quelle est l'influence que l'Élysée a bien pu avoir dans tous les pays francophones. Et c'est important de savoir qu'en 2024, c'est la prochaine étape de pas Élysée, pas. Si l'Afrique de l'Ouest est un fait, maintenant l'Afrique centrale va prendre. Je dis bien, je veux que mon français soit clair. Si l'Afrique de l'Ouest a pris, il manque que le Sénégal ait son cause. C'est sûr que son cause, si son cause prend, son cause va se séparer de la France. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il manque l'Afrique centrale. Parce que le contexte du Maroc, c'est une monarchie parlementaire. C'est une monarchie. On sait que l'Algérie c'est mort depuis Bouteflika 2019, c'est mort déjà. C'est mort, c'est fini. Il manque que l'Afrique centrale. C'est-à-dire le Cameroun comme centre. Laissez la Guinée équatoriale est dans son truc. Ils ne sont pas dans Cameroun, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza.
Centrafrique. Voici les seuls pays qui restent. Et c'est 2024. Où les événements vont faire en sorte qu'il y aura un pas Élysée, pas violemment encore. Déjà le Congo l'a fait. Il chasse déjà tout ce qui est français. La Centrafrique le fait. Il faut que les gens apprennent que le monde est en train de bouger. Il faudrait que nous, en tant que visionnaires, on puisse l'exprimer et vous préparer pas à la fin du monde, mais à la transition. Parce que c'est une transition qui commence. La langue française est encore l'une des langues les plus parlées au monde. Mais elle sera quoi dans 30 ans? Quand tu suis les diplomates français, c'est un avantage pour eux quand on parle français. C'est encore une langue diplomatique. Ils peuvent encore se servir de ça par lien émotionnel, de Molière, de nous garder encore dans cette popularisation. Ils veulent nous garder encore à travers la langue. Parce que la francophonie est encore puissante, entre guillemets. Mais l'année prochaine, ça va changer. J'ai toujours dit, en 2027, il n'y aura plus question de France. Ça sera fini pour la France. Et je me pose la question pour tous les bénistes. Je me pose la question pour tous les bénistes. Non, je n'ai rien contre vous. Allez nous chercher l'argent. Vous nous ramenez, alright? Nous avons fait des Western Unions. Alright. Moi j'ai un problème. Je m'arrête là par rapport à cela. Je passe le message. J'ai un problème par rapport à cela. Et je dis, si on arrive à la fin de l'Élysée, dans le monde, comme on arrive à la fin de la Grande-Bretagne, dans le monde, comme on arrive aussi par ricochet à la fin de la puissance occidentale américaine et leur influence, il faudrait que les gens qui parlent à l'église puissent être... Nous sommes à la condition. Nos enfants demain vont souvent voir le changement. Ils vont vivre le changement. Ils seront dans d'autres sphères. Nous, on va vivre la transition. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition. Les BRICS prennent plus de pouvoir aujourd'hui. Nous sommes dans la transition. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas parler de la France. On parle comme le français. On fait donc comment? Nos mamans aidez-nous à parler le droit. Nos mamans aidez-nous à parler le manboissa. Nos mamans aidez-nous à parler le ngol. Aidez-nous à parler le patois. Parce que ça ne va pas. Il ne faut pas que le chinois vienne parler ni en chi, ni chi, hon, chi, hon, chi, chien. Il ne faut pas que nos enfants parlent de chi, chi, chi. Il faut qu'on parle. Je suis sérieux. I'm very serious. Tu vois, on voit les deux langues là-bas. Si on commence à parler l'hébreu, c'est pas bon. On va croire que je suis un enfant. Il faut qu'on puisse penser à cela. Je dis bien, un pays qui ne pense plus, c'est un pays qui est foutu. Et le Cameroun fait partie des pays qui ne pensent plus. On ne pense plus. On ne réfléchit plus. Et le chrétien est premier parce que le chrétien il attend qu'en 2027, que 2027 arrive. Mes amis, 2027 c'est dans 3 ans. Si bien vous récupérez, vous venez me dire. Si bien vous récupérez, faites-moi un selfie. Je suis en train de monter au ciel. Je suis en train de monter au ciel. Hey! Quand tu sors de la sphère, la stratosphère, la mésosphère et tout le reste, essaie de me dire ce qui se passe là-bas. Si je trouve un satellite, tu me diras c'est un satellite. Quand on essaie d'amener les gens vers les transitions géopolitiques, les transitions écologiques, les transitions géopolitiques, parce que personne n'a le mot géopolitique, pour préparer nos jeunes gens à aller à l'école, à s'instruire, pour être des personnes qui influencent le lendemain. On fait le contraire. Paralysez pas. Parce que l'année qui commence aussi, c'est une année pour laquelle les États-Unis vont beaucoup souffrir. Avec le président Joe Biden. Je vais reposer juste. Parce que 2024 est l'année d'élection des États-Unis. Et il y a des événements qui vont arriver à Joe Biden, le président. Parce que la démocratie aux États-Unis est en train de mourir. C'est le fait aussi. Mais après la démocratie, qu'est-ce que tu vas prendre? La théocratie, les monarchies, la médiocratie. Qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va prendre? Parce que la Chine a gagné, c'est fini. La Chine, on est chinois déjà. Mais il faut que les Africains, à travers mon petit message, parce qu'en fait 2024 va être très important pour nous, Zoé. Ok? Très important. On va être en pole position de pouvoir s'exprimer parce qu'on a le message. Alright? À des politiques. Il faut qu'on puisse dire ça aux politiques. Que voilà ce qui est prévu dans 10 ans. Avant que tu ne fasses ça, enseigne à ton parti politique d'avoir ce type de logique.
Parce que nous, on a une longueur d'avance sur ce qui va arriver. Parce qu'on nous a appelés pour rectifier les choses. C'est une chance d'être là et écouter ce que je raconte. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent qu'on parle de celui qui a marché sur l'eau. Mais les gars ont marché sur l'eau, le monde, non. Un gars qui a marché sur l'eau, non. Parlons aussi de lui, il n'y a pas de problème. Le gars qui est dans l'eau, il sort, il a aussi marché sur l'eau. Il a même fait, bon, les gars qui font 3 jours dans l'eau, ils ressortent. Il m'a dit, il aussi voir. Il continue. Un gars marche sur l'eau quelques secondes, c'est qu'il a trop fait. Ah, on revient sur la géopolitique. Mais le vrai problème, c'est cela. 2024, 2026, c'est grave pour le Cameroun. Je parlerai de ça demain, mais je ne vais pas pour le 2024, 2026. 2024, c'est grave pour le Cameroun. C'est chaud. 2024. Chaud. Chaud ouan. Chaud ouan. Ça va être chaud. Je vais expliquer les visions que j'ai en quelques minutes parce que je ne vais pas entrer dans fight. Mais 2024, c'est chaud pour le Cameroun. C'est chaud pour la transition. C'est la transition. 2024. C'est la transition. Mais bon, vous voulez les bénédictions de fin d'année, on va prier. Je dis, c'est la transition. C'est la transition. J'insiste encore que c'est la transition. C'est là où il y aura les cris quelque part. C'est là où il y aura les cris quelque part. C'est là où il y aura les cris quelque part. 2024. C'est là où il y a les cris quelque part. C'est là où il y a les cris quelque part. 2024. Ce n'est pas 2025. C'est là où il y a les cris quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Qu'est-ce qui va se passer dans cette transition? L'effet de surprise va être très très surprenant. Donc voilà un jeu politique de l'Élysée. L'Élysée influence encore nos prochains. Parce qu'il ne faut pas que le prochain ou les 2 prochains, parce qu'il y aura une transition assez rapide, que les 2 prochains puissent être encore dans les jupons de l'Élysée. Voilà ma peur. C'est-à-dire que ce soit Dr Frank, que ce soit qui que ce soit d'autre, il voudrait la force de l'Élysée pour le protéger. Il voudrait la force de l'Élysée pour le protéger. Il ne faudrait pas que ce soit le cas. Voilà pourquoi moi je pousse mes compatriotes camerounais à vraiment aller, dès le 1er janvier, allez vous inscrire massivement. Allez vous inscrire massivement. Allez vous inscrire. Vous allez avoir une surprise.